est pas trop bien cette musique, sérieux? C'est marrant parce que je l'avais jamais écoutée jusqu'au bout et là je la découvre en fait. Pour ceux qui se demandent, la musique que j'utilise pour mon introduction, c'est celle-là. Elle s'appelle Trois Joys and the Truth. Et pour où est-ce qu'on la trouve? On la trouve sur ce site internet. Voilà, il y a très longtemps, j'avais acheté tout un pack de musique que je voulais justement. Bah, pour faire ma. Flamby, c'est pas le moment. Mon chat qui veut jouer. J'avais acheté tout un pack de musique pour mes créations, si je voulais faire des trucs, et il y en a un paquet. Et je crois que j'avais pas payé très cher, honnêtement. Voilà, c'est ça, c'est 50 € pour une centaine de musiques. Donc quand on y réfléchit, c'est 50 centimes la musique. Il y en a tellement qu'on a largement le choix et qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Il y en a des tonnes et des tonnes. Et du coup, j'ai jamais eu besoin de nouvelles, de nouvelles musiques. Et en plus, il en refait régulièrement, donc voilà, il y a de quoi être tranquille. Bon, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ce live. Rouge Sang va nous rejoindre dans un petit instant. Ça me laisse le temps de vous montrer un petit peu pour ceux qui n'ont jamais vu de quoi je vais parler. C'est ma petite animation que j'ai fait dans le cadre de ma série. Donc elle se présente sous cette forme.
Bon, comme je suis un idiot, je viens de remarquer que j'avais oublié de remettre mon micro. Donc ce que je disais, ce que je disais entre les deux, c'est voilà, ça se présente un petit peu sous cette forme. Si vous voulez la revoir, elle est disponible sur ma chaîne YouTube, donc c'est cette vidéo. Ce dessin animé s'inscrit dans une série sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Donc vous pouvez aussi trouver les épisodes ici. À ce jour, il n'y en a que 10 pour l'instant, mais en fait ça va aller jusqu'à 14 parce que je les ai déjà tous tournés, tous montés, ils sont tous prêts. C'est juste que j'en publie un par semaine et là c'est la 10e semaine depuis que j'ai commencé à les poster. Donc voilà. Et là, je vous montrais le storyboard où je disais qu'il me faisait toujours beaucoup rire. Et que aujourd'hui, le but, ça va être d'apprendre à dessiner ce genre de choses en ne sachant pas dessiner pour le coup, parce que j'ai commencé base genre zéro. Et j'ai jamais vraiment dessiné avant. Un petit peu, j'ai essayé de faire des trucs, j'ai essayé de me débrouiller, mais voilà, comme tout le monde. C'est-à-dire que voilà, c'est très basique. Euh, Je me demande combien de temps Rose encore va mettre avant de nous rejoindre. Rouge va mettre encore avant de nous rejoindre. Je regarde ça. Euh, je trouve pas dans quelle partie elle se trouve. C'est pas grave, je vais continuer à m'entretenir avec vous et puis elle finira bien par arriver. Qu'est-ce que je peux vous présenter? Qu'est-ce qu'elle doit savoir déjà? Les... Ah, salut. J'étais justement en train de me dire, je crois que j'ai plus rien à leur raconter, donc Justement, j'arrive pile à ce moment-là. c'est génial. Une toute petite seconde. Voilà, excuse-moi. Je devrais peut-être lancer un partage d'écran, non? Bah, c'est mieux. Ouais. Comment je vais faire ça? Écran. Le truc, c'est que j'ai pas compris encore sur Discord comment on faisait pour partager tout l'écran plutôt qu'une fenêtre spécifique. Tu sais, toi, par hasard? Ah, bah oui, c'est bon, Euh, j'ai trouvé. Bah, Hop. c'est juste en bas. Ouais, non, Ah, voilà, ouais, ok. c'est ça, j'ai trouvé. Ok. Je connais pas du tout ton niveau en dessin. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je sais pas ce que tu sais déjà que je vais dire. Ah oui, bon, bah, ça c'est pas. C'est plus au terme technique, je pense. Ouais, ok. Bon, je vais partir du truc qui pour moi est le plus important. C'est Alors, je sais pas si c'est ça qu'on appelle la théorie des couleurs. L'idée, c'est qu'en fait, quand on commence avec une palette, alors il faudrait que j'ouvre un dessin pour commencer. Par exemple, celui-là. Voilà. Alors, il y a une vidéo sur internet, justement, c'est celle-là qui l'explique très bien. Mais en fait, l'idée, c'est que, par exemple, ce bleu, quand on dessine en bleu. Attends, Ouais. on va faire une bêtise. Je veux le. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Si on prend les détails de la couleur, on voit que soi-disant la luminosité avec des guillemets, elle serait identique qu'un autre type de couleur, par exemple le jaune. En tout cas, dans les paramètres, c'est censé être le même genre de luminosité. Non, mais ça c'est par rapport aux valeurs. C'est ça, mais la valeur, elle dit que c'est soi-disant la même, alors qu'en vrai, non. Le bleu a une tendance à être plus foncé que le jaune, par exemple. Que le Le jaune. rouge l'est un peu moins, et ce genre de choses. Ça, c'est un, Oui, c'est pour ça que j'utilise du jaune pour mes lumières. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes de chiffres, pourtant, on a l'impression que c'est le même, mais en vrai, ça l'est pas. Et pour s'en rendre compte, il faut faire. Bah, la vidéo l'explique très bien, mais quand on rajoute une espèce de filtre gris par-dessus pour faire un noir et blanc, là, on se rend compte que tout dépend de la. C'est pas la teinte, c'est la. Je sais pas si ça s'appelle luminosité en fait. Parce qu'il y a La trois. saturation? Ouais, il y a trois trucs qui déterminent une couleur, c'est ça. La saturation, la teinte et la valeur, c'est ça. La valeur c'est noir et blanc. C'est ça, La en fait, ce que je saturation voulais c'est en dire, c'est que fonction justement, de la couleur. soi-disant qu'elles ont la même valeur, alors qu'en fait, non. Mais en termes de chiffres,
pour la plupart Ça, je des... le savais déjà. Enfin, Oui, je savais déjà. mais je sais pas si tu sais, Je c'est le ce que... savais inconsciemment. Ok, oui, c'est ça. Mais en fait, cette vidéo explique très bien. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube que je laisserai comme ça. Mais l'idée, c'est qu'en fait, voilà, il faut raisonner en termes de luminosité pour les dessins. Et dès lors, et le truc qui est dingue, c'est que dès lors que la luminosité est bonne, peu importe la couleur. Et c'est ça qui est absolument fou, en fait. Peu importe la teinte, peu importe la, la saturation, tout repose sur la valeur, la luminosité. Ouais, mais c'est pour ça qu'en général, on fait une base en noir et blanc. C'est ça. Euh, Donc ça, pour moi, c'est le truc le plus important parce que si vous commencez à... Je dis vous parce que là, je parle un petit peu à des gens qui nous regarderaient. Si vous commencez à dessiner sans connaître ce concept, à un moment donné, vous aurez envie de changer de couleur ou si vous savez pas ce qui va pas dans votre dessin, c'est probablement parce que justement cette valeur, cette luminosité n'est pas bien respectée en termes d'échelle. Donc c'est pas la couleur qui pose problème, c'est sa luminosité. Voilà, donc ça c'est le premier principe, le truc le plus important avant de dessiner quoi que ce soit, j'ai envie de dire. Ensuite, on va lancer le logiciel After Effects. Bon, je travaille sur After Effects, mais en vrai, j'ai envie de dire que n'importe quel logiciel avec lequel on est à l'aise peut faire l'affaire pourvu qu'il ait quelques outils qui permettent de faire ce qu'on veut. Et là, je parle plus d'un coup, tu sais, il y a un blanc. Alors, on va faire une composition au pif. Voilà, par exemple, 11 minutes, on s'en fiche. Un petit calque. Solide. On va mettre un fond bleu parce que c'est le ciel. Voilà, on s'en fiche. Hop. Voilà. Mettons, je veux faire que par exemple. Je sais pas par où commencer parce que, comme j'ai dit, j'avais pas envie de préparer le cours à l'avance. Si, ça y est, je sais très bien où commencer. Quand on veut faire de l'animation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas commencer à faire les détails décousus d'un mouvement. Ça, c'est l'erreur typique où dans laquelle on a tendance à tomber. Par exemple, là, mon soldat, je vais montrer la scène en question. Ça doit être... Faudra juste que tu fasses les paramètres de ton Discord parce que le partage d'écran, en fait, je vois la fenêtre de ton Discord qui est superposée à OBS. là quoi? Enfin, en gros, ton partage d'écran, je vois tout dans le sens où je vois le bureau, plus Discord au-dessus et plus Ah, mais le j'ai partagé streamer. le mauvais écran. Voilà. Oui, parce que j'en ai deux en fait. Du coup, Ouais. en mode, Et depuis tout à l'heure, je te parle, mais tu remarques pas que c'est. Enfin, tu me dis rien. Ah bah oui, mais c'est n'osez ce. pas. Ok. Mieux vaut tard que jamais. En plus, je montrais des ronds bleus, des ronds jaunes et tout. Voilà, là, c'est le bon écran. J'ai vu. Ok. Je disais, ce passage par exemple, où il fait ce mouvement précisément. Il faut pas commencer à essayer de faire le détail d'un mouvement quand on veut faire une animation. Ce qu'il faut faire, c'est commencer avec un dessin initial, un dessin final. Voilà. Moi, je voulais qu'il ait cette position au début, cette position à la fin. Et c'est à partir de ça qu'on fait les valeurs intermédiaires, j'ai envie de dire. Donc, le plus simple, c'est par exemple, vous pouvez. Moi, j'ai commencé, comme j'ai dit, je savais pas du tout dessiner, je savais pas faire d'animation, donc j'ai commencé avec à chaque fois une valeur intermédiaire qui ressemblait à peu près à ça, et ensuite de ça, j'en ai fait deux autres. Une qui se situe entre ça et ça, donc ça ressemble à ça, voilà, et une qui se situe entre les deux, voilà. Ça fait Mais un peu donc, penser à DBZ. peut-être, oui. En tout cas, j'ai commencé simplement en faisant ce dessin, puis en faisant ce dessin, et c'est à partir de là qu'on crée les valeurs intermédiaires. Pour créer les valeurs intermédiaires, la chose importante à retenir, c'est qu'un mouvement n'est jamais uniforme. Il a tendance à beaucoup accélérer au début et à beaucoup décélérer à la fin. C'est-à-dire que là, par exemple, pour le chapeau, vous voyez, donc là, ça démarre ici. La valeur intermédiaire, c'est là. Et ben, je vais pas le mettre au milieu pour l'image entre les deux. Je vais plutôt démarrer le mouvement tout doucement. Donc il va légèrement descendre. Voilà, il a très légèrement descendu et là il descend beaucoup plus. Je sais pas si je me fais bien comprendre. T'as compris ou pas du tout? Ouais, j'ai compris. Ok, J'étais juste bus. ok, super. Et là c'est la même idée. Là il avance énormément sur ce dessin. Mais en fait, donc ça comme c'est le dessin final, il faut qu'il en soit très proche sur le dessin juste avant. Et c'est le cas. Et là il est quand même assez éloigné. Ça se voit surtout à la pointe en haut en fait. Là il est assez proche alors que là d'un coup il fait un gros bond. Enfin voilà, l'idée c'est que le mouvement ne doit pas être lisse.
parce que sinon ça va faire très vilain. Généralement on commence un mouvement vite et on le finit vite. Et l'image du milieu, elle est généralement composée de une frame, voire dans certains cas zéro. Ok. Ensuite, comme vous avez vu, j'ai fait un petit flou de mouvement parce que ça rend le tout beaucoup plus à l'œil, c'est beaucoup plus agréable. Parce que dans la vraie vie, c'est un peu comme ça que, pas qu'on voit les choses ou que les choses se passent, mais c'est comme ça que le cerveau traite l'information en fait. Quand il y a un mouvement, il a une tendance à créer une espèce de flou à l'endroit où était la chose, comme une espèce de persistance. Et du coup, dans les dessins, c'est exactement ce qu'il faut reproduire pour rendre la chose beaucoup plus naturelle à l'œil. C'est pour ça que là, sur les images intermédiaires, j'ai mis une espèce d'échappée de couleur et ça rend et du coup ça fonctionne assez bien. Donc maintenant que j'ai expliqué tout ce détail, je vais vous le remontrer. Voilà. Voilà. Chaque fois le son il est ultra fort sur cette vidéo. Après pour l'animation, ce que je me suis dit, c'est que je suis pas hyper bon, j'ai pas des années d'expérience, je savais rien faire quand j'ai démarré. Donc je me suis dit, on va faire au plus simple, on va essayer de cacher ce que je ne sais pas faire. Donc la première chose que j'ai fait... Ah, le tricheur, c'est pas bien. Non, si, Le vilain. au contraire, c'est très bien parce que ça donne le tout assez hétérogène plutôt qu'homogène et un peu comme un sandwich, tu vois, ou un burger. L'idée, c'est que si c'est bon, c'est parce qu'il y a un steak qui est différent du fromage, qui est différent de la tomate, qui est différent de la salade. Et c'est le tout qui est agréable. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire des choses très différentes. Regardez, là, c'est très pauvre. Concrètement, j'ai fait deux dessins. Celui-là, bon, on va oublier la bouche, hein. Et, bon, et les cheveux aussi que j'ai animés parce que c'était salace. Mais voilà, en fait, c'est un seul dessin et je les ai juste fait glisser vers l'avant. Je les ai agrandis. C'est ce que After Effects me permet de faire. On va aller chercher un dessin. Non, PDN ça marchera pas. Mais je l'ai pas celui-là ou quoi? Pourquoi ils sont tous en... Ah, j'ai trouvé. Hop, voilà, je le fais glisser ici. Je vais enlever le blanc. Non, trompé de... Voilà, bon, on s'en fiche, hein. Il est pas très bien détouré parce que je vais pas m'embêter. Et voilà, donc là il est plein. Ensuite, je fais deux images clés. Je dis qu'il doit avancer un petit peu. Donc j'enregistre échelle, position. Il est plus près, mais il est descendu. Voilà. Et là, du coup, si je mets en intégrale, ça va pas marcher, ça va planter. Voilà. Et du coup, là, il avance. Ouais, c'est trop stylé. Voilà. After Effects, il permet de faire principalement ce genre de mécanique, de contrôler l'échelle et la position. Et bon, c'est un peu une usine à gaz au début, c'est vrai, mais donc comme je disais, il faut se mettre à l'aise avec un logiciel qu'on maîtrise bien ou quoi. Et l'idée, c'est qu'il faut prendre un outil qui nous permet de faire ce genre de choses. Il y a même des outils qui créent les images intermédiaires, je crois, mais voilà. Et donc là, c'est simplement un dessin qui se déplace, et j'ai mis le fond. Alors le fond, je ne l'ai pas dessiné flou, hein, parce que c'est trop galère. J'ai dessiné ça, donc je peux le rajouter. Et l'idée c'est qu'après j'ai rajouté je vais le rajouter maintenant plutôt que dire je peux le faire. Comme ça illustre vachement le propos. Donc là je vais le rajouter. Je vais enlever mon fond bleu parce que j'en ai pas besoin, même si je travaillais tout le temps avec un fond histoire de voir si jamais j'avais... C'est plus facile de voir quand il y a du bleu qui dépasse, j'avais mis du vert en l'occurrence, que de voir s'il y a du noir qui dépasse. C'est sûr. Voilà. Après je rajoute un petit calque d'effet. Alors nouveau calque effet. Voilà. Sur ce calque je rajoute... Super, les voisins qui ont décidé de faire des travaux à ce moment-là. Ah ouais, super. C'est vraiment le rêve, hein. C'est flou, netteté. Flou, alors je sais plus lequel c'est, on s'en fiche, voilà, ça devait être celui-là. Donc là, il se trouve que le calque de gamma est au mauvais endroit, donc je le mets par-dessus, et voilà. Bon, là-dessus, je vais arranger un peu quand même, voilà, on détourne un peu mieux. Il est là, et là on voit qu'il se déplace vers l'avant. Avec le fond qui est flou, c'est exactement ce que j'ai fait en passant un petit peu plus de temps pour faire en sorte que ce soit propre. D'ailleurs, on voit encore le blanc ici, si on regarde bien. Ouais, on voit encore le Non, blanc. mais en vrai, j'ai travaillé comme un schlag parce qu'en vrai, j'aurais pu utiliser des formats PNG plutôt que JPEG parce que, bon, pour ceux qui savent pas c'est quoi la différence, JPEG il te met un fond blanc d'office
Et PNG, il gère la Tu peux transparence. l'enlever en fait, le calcul blanc avec JPEG, il suffit juste d'enlever la couche de blanc dans les calques et enregistrer comme ça. Ouais, bah j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Tan, Je tan, me suis tan, fait chier parce qu'à chaque fois tan. je découpais exprès. Et le dernier effet que j'ai rajouté, c'est un petit effet plastification entre guillemets pour lui donner comme une espèce d'épaisseur. J'ai fait ça pour absolument tous les personnages. Regardez, on le C'est voit vrai bien qu'on une dirait fois qu'ils que je sont le un petit dis. peu bombés, genre. On le voit bien une fois que je l'ai dit, ils sont un peu bombés, alors que tout le reste est toujours plat. Regardez, attends, avec le rouge on le voit pas bien, mais ça c'est plat, ça c'est plat, ça c'est plat. Les personnages ils sont bombés, on voit encore le bombage ici. Donc ça c'est un effet, je sais plus trop où je l'ai pris. Euh, mais je vais le retrouver parce que ceux qui veulent me copier à la lettre, ce serait dommage qu'ils sachent pas comment faire. Je crois que c'est plastique ou un truc comme ça. C'est pour ça que j'ai dit plastification en fait, parce que je crois que c'est le nom du truc. Voilà. Donc je vais le rajouter là. Voilà, là ça lui donne un effet plastique à mort. Il n'y a plus oups, non c'est pas le bon. Il n'y a plus qu'à gérer les réglages pour qu'ils soient un petit peu moins plastifiés. Voilà par exemple. Et là il a une certaine épaisseur. Bon là c'est en qualité 1,5, mais si je fais intégrale, là on voit bien. Peut-être avec un petit peu plus de poids ou quoi. Voilà, plus de poids. Là ça ressemble déjà à ce que j'avais fait au début. Donc c'est beaucoup de cette astuce en fait, beaucoup d'images. Donc ça c'est une image fixe. Ça c'est un affixe que j'ai trouvé sur un site très pratique. Bah, je vais vous donner le lien que je mettrai aussi dans la description. Alors, je vais commencer à noter ce que je dois mettre dans la description parce que c'est ce site-là. Ah, attendez, je coupe mon micro. Hein. C'est ainsi qu'on n'entendra plus jamais. C'est ça. C'est horrible. Ça fait 1 an que je vis ici. C'est la première fois que mon voisin décide de faire des travaux, quoi. Enfin non, c'est déjà arrivé, mais aussi fort, c'est assez nouveau. Donc voilà, c'est ce site-là, il est hyper pratique, il a des tonnes d'effets. Donc là, si vous voulez faire des dessins, le plus simple c'est d'aller directement dans un truc qui s'appelle Cartoon. Je sais plus où c'est. Peut-être en tapant directement ici, Cartoon. C'est assez insupportable. Enfin voilà, il y a des tonnes d'effets. Vous pouvez avoir un compte payant pour en avoir. Bah, en fait, pour avoir tout cela, si vous, avez pas, si vous avez un compte gratuit comme moi, vous décochez. Et ça, c'est tous les effets que vous avez le droit de télécharger gratuitement. Donc on voit, il y a celui-là que je dois utiliser au moins 30 fois dans le dessin animé, au bas mot. Là, il y a les explosions que j'utilise, on peut les reconnaître. Hein. Ça, c'est mon fameux nuage. Il se trouve que la quatrième frame, regardez, la frame où il fait une espèce de nuage vers le bas, j'ai gelé l'image et tous mes nuages, en fait, c'est cette fumée-là que j'ai gelée dans le temps, que j'ai réduit l'opacité. Et voilà, absolument tous mes nuages, c'est ce truc-là. Donc je les ai pas dessinés, Effectivement. ceux-là, pour le coup. Donc voilà, ça c'est le principe que j'ai donné. Ça c'est une image fixe que j'ai baissée avec un zoom. Sur After Effects, j'ai montré comment on pouvait changer la position et l'échelle. Donc ça c'est littéralement une image fixe. Attends, c'est littéralement une image fixe avec un effet. Là, il est animé sur 2 frames avec les ombres qui montent. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas trop galéré à faire ces images-là. Après, pas trop galéré, ça veut quand même dire que tout ça, là, ça m'a pris à peu près 4 heures. Ça m'a pris autant de temps, ça m'a pris autant de temps. Enfin voilà, je vais pas galérer, mais j'ai fait ça propre, quoi. Ça, pareil, comme je disais, là on voit bien le flou. Mais je vais remontrer pour matraquer l'idée. Comme je disais, image initiale, image finale, et les entre-deux, le flingue il est pas du tout au milieu. Comme je disais, il doit avoir légèrement bougé au début. Attends, il bouge légèrement au début. Ah mon dieu, qu'est-ce que c'est agréable. Et à la fin, il est quasiment à la bonne position. Donc il faut pas le dessiner au milieu parce que le dessiner au milieu ça ralentit le mouvement, ça l'alourdit en fait. Et du coup ça rend le truc hyper dynamique. Hop, voilà. C'est un signe qui n'en peut plus. Ouais, non mais je suis atterré, tu verrais la tête que je fais sur mon live, c'est juste hallucinant. Bah au pire, tu peux mettre en pause et reprendre plus tard. Non, c'est pas grave, à mon avis, il va pas faire 150 trous dans les murs, tu vois, il a peut-être... Oh, tu serais bien surpris, hein. j'espère. Après, Gamma, c'était du pain béni parce qu'avec les cheveux, j'avais rien à animer. L'important aussi, c'est de pas se concentrer sur les détails tout de suite. Il faut que la silhouette soit bonne. Si ta silhouette est bonne, euh, si la silhouette est bonne, au niveau du mouvement,
les détails suivront. C'est pareil, quand on veut commencer à faire un visage, il faut d'abord faire le contour du visage. Faut pas commencer par faire un nez, parce que si tu commences à faire un nez, tes yeux ils seront pas dans le bon axe, ta bouche elle ressemblera pas à ce que tu veux, et faut faire du plus gros au plus petit. Donc au début c'est la silhouette quoi. C'est sûr. Ah, ça réveille le matin. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ah oui. Il y a aussi qu'il faut faire en sorte que les choses ne soient pas statiques. Faut dessiner chaque chose indépendamment, en sens où par exemple les cheveux, je les ai fait en dernier. Quand je dis que les détails c'est après, les cheveux je les ai fait en dernier en fait. J'ai d'abord fait le mouvement du corps, la tête, elle était chauve ou elle avait des cheveux fixes, je sais plus. Mais l'idée c'est que c'est une fois que j'ai le mouvement, que je sais ce qu'il faut que je fasse avec les cheveux pour donner de la vie en fait. Parce que si ça bouge pas et qu'elle lève le bras, on n'a pas ce sentiment de geste brusque. C'est statique, ça fait vraiment bizarre. Et donc là, voilà, il y a un petit mouvement rapide. Pareil quand elle avance. Mais après, vous dites pas les cheveux c'est galère, hein. Vous en dessinez une fois et après c'est fini. Moi j'ai littéralement trois cheveux. Cela et attends, on va les ouvrir en. On va les ouvrir en. Voilà, j'ai 5 paires de cheveux, j'ai envie de dire. Enfin, paires de mèches plutôt. 2, 3, 4, 5. Voilà. Je passais ma vie à passer de ces cheveux-là. Enfin, je faisais comme ça. Chaque fois qu'elle est là, je fais ça. Comme s'il y avait du vent, tu vois, naturellement. Et puis ça, j'ai dessiné des cheveux un peu plus loin quand il y avait besoin. Après, pour tout ce qu'on ne connaît pas, il y a d'excellentes vidéos sur YouTube. Typiquement, par exemple, pour les cheveux, je ne savais pas les faire. Donc, je suis allé suivre un tuto pour comprendre comment faire des cheveux. Bon, autant pour ça, je m'en suis sorti. Autant le passage où elle passe en mode manga, il a fallu que je fasse une chevelure beaucoup plus agréable à regarder. Et donc, ça, c'était beaucoup plus dur. Oh mon dieu, Ouais, ça s'est transformé, on dirait trop, tu sais, dans les animés où le style change drastiquement, mais d'un coup. mais c'est ça, c'est exactement ce que j'ai fait en fait. Parce que, en fait, pour l'anecdote, pour resituer à ce moment-là pourquoi ça se passe comme ça dans le dessin animé. Pour situer dans l'histoire, ce personnage essaie de s'entraîner à dévier les balles avec ses lunettes. Et il n'y arrive pas. Et là, c'est la première fois qu'il y arrive. Et donc, il est ultra fier de lui. Voilà, il passe de ridicule à super beau, tu vois. Et là, elle se fout de sa gueule. Parce que ça la fait marrer, c'est tout. Donc, je vais montrer le passage avec les cheveux. Ah, nickel, voilà, j'ai sa tête. Voilà, elle ressemble à ça. Donc Ah, là j'ai bien galéré, hein, parce que comme j'ai dit, je ne sais pas dessiner. Et bah ça c'est simple, j'ai suivi 4 tutos. Enfin, comment faire le nez, finalement j'ai fait un truc tout bête au lieu de faire un nez. Donc ce tuto j'ai très vite abandonné. Comment faire des yeux, comment faire une bouche, comment faire des cheveux. Voilà. Euh, pour la bouche, j'ai essayé de reproduire un truc que j'avais vu sur internet. Finalement j'ai pas, non j'ai pas adopté de tuto en fait pour les yeux et la bouche. J'ai fini par chercher des images sur internet et dessiner un truc qui allait bien. C'est pour les cheveux que j'ai trouvé un truc très intéressant. En fait, il faut faire comme si tous les cheveux allaient dans la même direction. En fait, il faut dire ça, c'est le point central. Attends, je vais le dessiner. On va faire comme ça. Là, j'ai un point central. Mais c'est dingue que ça. Ah oui, d'accord. Oui. Je l'ai dessiné sur un calque invisible. Là, c'est le point central. C'est d'ailleurs très souvent pour ça que les filles en manga ont des barrettes à ce niveau-là. En fait, c'est pour, parce que c'est hyper pour, dur. euh, pour aider les gens, c'est ça, le point final qui perdure et qui du coup est très esthétique, vous voyez, je le rajoute, ça choque pas. Pourquoi? Parce que justement, tous les cheveux convergent dans cette direction. Quand on regarde cette courbe, on la prolonge, elle va là. On prolonge cette courbe, elle va là. Celle-là, elle passe carrément ici. Celle-là, on la prolonge, elle va là. On prolonge, ça va là. Tout converge ici. Bon, ici, Normalement, c'est l'arrêt, non? peut-être un petit peu, mais... Ouais, c'est ça, ça converge dans cette... L'idée, c'est que voilà, tout va dans cette direction. Après, j'ai rajouté quelques petites fioritures histoire de donner un petit peu de relief, hein. Mais voilà, en fait, c'était vraiment pas compliqué. C'est le genre de choses, quand tu sais pas, tu galères. Et quand on te le dit, t'essaies de faire un truc et elle va vite, voilà, t'essaies de faire une coupe de cheveux un peu jolie avec tout qui va dans la même direction. Et puis là, tu découvres que c'est assez stylé, tu vois. C'est pas mal. Bon, c'est terrible, mais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? Oui, pour se dire comment j'ai fait pour imaginer les dessins. Alors, je sais pas comment toi tu fais, mais c'est simple, j'ai tout basé sur cette musique. L'idée c'est qu'en fait, je voulais cette musique parce que c'est le leitmotiv du film, on l'entend 3 ou 4 fois à des moments clés. Une fois au début, Ouais. une fois à la fin, et du coup c'est hyper émouvant parce que quand on la reconnaît et qu'on l'entend, on dit ça y est, c'est la fin d'une belle histoire, tu vois, au bout de 2 heures. Et à ce moment-là. Et donc c'est cette musique que je voulais.
Et ben je l'ai mis en boucle, je fermais les yeux, je passais un passage, j'essayais de visualiser un truc, je repassais le passage, j'essayais de visualiser un truc. De temps en temps, quand j'avais le syndrome de la page blanche, je me passais toute la musique histoire de laisser s'envoler mes idées. Genre à un moment donné, j'imaginais un combat contre un robot géant, tu vois. Et après tout, pourquoi pas? Ça aussi, c'est un truc qu'il Et faut se après tout, dire quand. pourquoi pas? Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on dessine, on a tendance à se limiter et se cantonner à ce qu'on connaît. Mais justement, le dessin, c'est pas un film, c'est du dessin. Et c'est pour ça que c'est pas galère à mettre en place. Tu peux dessiner littéralement ce que tu veux. Tout comme tu peux écrire littéralement ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu veux dessiner un truc toute une ville sous-marine, c'est pas dur. La filmer, c'est galère. Mais la dessiner, c'est pas dur. Tu dessines ça. Enfin voilà. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je limitais pas mon imagination quand j'essayais de visualiser ce que je voulais pour cette scène. Et après, quand j'arrivais à entrevoir de façon à peu près précise quelque chose de potable, alors j'ai pas fait tout le dessin animé dans son ensemble, hein. Chaque fois j'ai fait scène en scène, hein. J'ai visualisé à peu près ça, voilà. En fait je faisais 4 temps à chaque fois. Voilà, tout ça, j'essaie de visualiser un truc. Ensuite ça, j'essaie de visualiser un truc. Et quand on regarde, effectivement, ça fonctionne par rythme de 4, hein. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, attends, 1, 2, 3, 4, 1, ou alors le 3, 4, je sais plus. Voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Enfin voilà. Et, euh, et du coup, dès que j'arrivais à visualiser un truc qui était à peu près potable, je me suis dépêché de me coucher en animation pour m'y retrouver plus tard. Je voulais pas perdre cette idée. C'est pour ça que mon storyboard est aussi dégueulasse en fait. Parce que je voulais pas m'appliquer sur les dessins. Ce que je voulais faire, c'était reproduire le plus vite possible ce que je visualisais dans ma tête. Comme l'alarme, comme ça. Ça, voilà, j'avais pas le détail forcément du soldat ou quoi. Je savais qu'il ferait ce geste avec un gars au premier plan et des gars qui couraient. Il y a. Voilà, donc là, il lève les yeux pour regarder l'écran, avec des trucs qui se passent à l'écran. Je savais même pas à ce moment-là qu'il ferait une drôle de tête. Enfin voilà, après, voilà, là c'est pour dire, bon, j'aime beaucoup ce coup de poing, mais là il y a rien, parce que j'ai jamais réussi à visualiser quelque chose. Je l'ai fait en temps réel pour le coup, mais c'est quasiment la seule exception. Après tout le reste, comme je disais, fallait le plus vite possible le rendre dès que j'avais une idée en tête, pour ensuite la retranscrire. Ça, je me suis pas embêté, je me suis dit, il va affronter 3 soldats, le troisième il met un Pokéball. Je dessinerai le combat comme je peux. Et finalement, quand on regarde, les mouvements sont très très proches de ceux que Xiao en fait. C'est quasiment le geste qu'il fait. C'est pour ça que sur certains passages, j'ai mis ces trucs. C'est de quoi je me suis inspiré pour faire ces passages. Hop, hop. Le détail du coup de poing, quand on le regarde bien, c'est exactement le même. Bam. Bon, ça c'est dans le dernier épisode, mais je vais pas détailler parce que là je savais pas trop. Un des deux. Je me suis pas emmerdé. Et je me suis dit que c'était plus logique à Sniper au final. Voilà, donc là, c'est pareil, le gag de l'image qui change drastiquement. Il y a ça dans Final Space et dans One Punch Man. Et dans ces deux mangas, je me suis marré quand c'est arrivé. Quand Avocato, il commence à faire ses yeux de biche comme ça, tu la regardes comme ça. Je me suis dit, ok, je veux faire ce gag dans mon dessin animé. Pourquoi pas? La seule chose que j'ai pas fait à la souris, c'est elle. C'est pour ça qu'elle est bien détaillée dans le storyboard. Un jour, je la dessinais comme ça sur papier, j'avais envie, je m'emmerdais. Genre une fois tous les 7 ans, ça m'arrive de faire un dessin sur papier. Et du coup, je l'ai collé là. Ouais, j'aime beaucoup aussi ça. Là, on le voit pas assez bien dans le dessin animé en temps réel parce que tout est en noir et blanc, mais en fait, elle a un peu le pouvoir de changer les trucs. Quels sont les détails importants aussi? Parce que là, je vous montre comment ça a évolué, mais qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Ça, pour savoir comment j'ai fait ce passage, je savais tout de suite comment je ferais ce passage. Parce que ça, c'est indessinable. C'est beaucoup trop fluide. Si j'avais dessiné chacun des mouvements, c'était galère. Et il se trouve qu'il y a un logiciel très pratique qui permet de faire exactement ce que je voulais. Parce que comme c'est tout petit sur un écran et en pixelisé, j'ai envie de dire, la qualité n'a pas besoin d'être aussi forte que ce qui est au premier plan. Et donc, j'ai utilisé un logiciel Stick Figure Animator. Stick Figure Animator, ça permet de faire des Xiao Xiao. Je l'ai fait en 2 fois. Concrètement, ça c'est le mouvement que fait Gamma. Ensuite, il fait cette cabriole. Ensuite, je me suis démerdé pour ajouter image par image. Bon, là on voit que la tête se décolle, mais image par image, les poings, les pieds, la tête. Et finalement, après j'ai réaligné tout ça. Mais du coup, j'avais mon image pour l'écran. Donc ça m'a permis de faire un truc très fluide, sans trop galérer, parce que c'est un logiciel qui est assez ergonomique pour ça. Là où en temps normal, j'ai des tonnes et des tonnes de dessins que j'aurais dû faire.
Là, j'en ai pas fait beaucoup pour ce passage. Et l'idée, c'est ça en fait, c'est d'exploiter un maximum les ressources que tu connais qui pourraient fonctionner pour certaines choses. Et de. Attendez, je coupe le son. De varier à fond les styles en fait. C'est en variant les styles que la chose devient très riche. Ah oui, effectivement, très très important. Et ça, j'ai envie de dire, c'est capital. C'est le. Oh mon pauvre. Ouais, j'ai l'air du suspense, hein. Et c'est quelque chose de capital. Et là, il parle plus. Non, mais en vrai, je m'en suis rendu compte sur le tas, mais en fait, c'est clé. Putain. Ok, ok. Comme dans un film, je suis passé de scène en scène. Regarde, là on change de scène, là on change de scène, là on change de scène. Et ben en fait, il y a un truc très important, c'est que dès qu'on change de scène, si tu veux, le cerveau il est momentanément perdu. Il ne sait plus où regarder. Ouais. Le cerveau, les yeux, il faut un certain temps pour comprendre ce qu'on voit en fait. Tu vois, là, si je me pose sur le dessin, on comprend. Mais s'il arrive très vite, hop, tu vois, tu te dis qu'est-ce que j'ai vu. Et ben en fait, du coup, il faut essayer un maximum d'attirer tout de suite le regard du spectateur au bon endroit. Et c'est pour ça qu'en fait, à chaque changement de scène, et là, on va s'en rendre compte quand je le dis, il y a un truc, soit qui est en plein milieu de l'écran, soit surtout qui bouge. Il y a un truc qui bouge et qui attire le regard. C'est un running gag. Ouais, et maintenant que je le dis, là on va le voir, regarde. Il y a la fumée, là il est assez central, là c'est fixe donc c'est pas gênant, ça c'est central. C'est surtout vrai plus tard en fait. Ça va commencer à partir du flingue. Là, attends, voilà, là je voulais attirer le regard au centre, enfin, le spectateur au centre du flingue parce que qu'est-ce que je vois là, il y a beaucoup d'infos. C'est ça qu'on regarde, c'est ça qui vient de bouger, c'est ça qui est important. Hop, bon, ça on s'en fout. Hop, ça vient d'exploser au milieu. Donc c'est au milieu qu'on regarde et on voit bien au milieu. Bon, ça c'est assez riche comme mouvement pour pas se demander. L'idée c'est que quand on re-regarde après son animation et qu'on se dit je suis momentanément perdu, je comprends pas ce que je dois regarder précisément, c'est à ce moment-là qu'on se dit ok, il faut que je fasse bouger un truc au moment où je change de scène. D'ailleurs, petit, petit détail qu'on voit pas parce que c'est sur 2 frames, mais elle regarde en arrière. Donc en fait, l'idée c'est qu'elle a fait exprès ce qu'elle a fait, c'est pas un accident. Ouais. Bon, là ça bouge au centre. C'est vrai, surtout sur les images fixes en fait. Enfin, je dis ça, je pense à ça. Regarde, ça c'est une image fixe. Qu'est-ce qu'on doit regarder? Ça, c'est ça qu'on regarde. Donc j'ai mis un effet ici. Et là, on comprend tout de suite. Pareil, petite explosion. Le petit effet que j'aime bien. Là, toujours, hop, la même étoile. Bon, là, enfin, non, non, là c'est pas important parce que je l'ai mis beaucoup de fois parce que j'aimais bien mettre ça dans le regard des gens ou quoi. Je crois que je le remets ici, la petite étoile qui brille. Voilà. C'est pour ça que je dis que je l'ai mis une vingtaine de fois en vrai, hein. Là, hop, j'ai changé de focale. Ah oui, une autre petite astuce que j'ai utilisée du coup, j'ai changé de focale pour ajouter l'idée que le spectateur doit regarder autre chose. Donc là, on regarde ce qui est au premier plan. Tu changes de focale, c'est-à-dire que j'ai simplement décidé de rendre lui flou et tout ce que j'avais mis de flou à l'arrière, de plus l'être, pour vraiment guider le regard du spectateur dans cette direction. Voilà. Tu l'as vu, hop, tu regardes derrière, spontanément, tu vois. T'arrêtes de regarder le soldat, tu vois la menace. Après, donc ça c'est déjà en mouvement. Et là, pareil, même astuce pour qu'on regarde là-bas. Parce que ça, on le voit déjà, tu vois, mais il faut changer la focale avec, euh, avec la petite lumière qui est en mouvement. Sans la lumière, j'avais pas mis la lumière, j'avais juste mis les yeux qui augmentaient au début, et je me disais, il y a un truc qui va pas. Bah, c'est le mouvement qui allait pas. Il n'y avait pas de mouvement. Et là, du coup, là, il y a un mouvement, ça attire le regard, spontanément. Tu vois, même si on change de focale, je rajoute un mouvement, le regard suit, et on y est, quoi. Pareil pour ça aussi, elle tombait au départ un peu comme un cheveu sur la soupe. Beaucoup moins parce que je l'ai introduite en fait. Je l'ai introduite là, parce qu'en arrière-plan, on voit une pièce détachée. Bon, c'est trop subtil pour que ça soit capté, mais surtout, je pense ce qui fait la différence, c'est qu'on voit son reflet dans les lunettes. Ça permet de voir pour la première fois ce personnage, parce que je me souviens, la première chose que Christian m'avait dit, c'est qui elle? Alors c'est vrai qu'on peut se le demander, mais du coup là, on est un peu moins surpris de voir une nouvelle personne. Un petit peu moins. Avec toujours un mouvement pour attirer le regard sur une image fixe.
Et ça, c'est... Ça, j'aime beaucoup. C'est... Ce dessin est typique d'un dernier truc aussi que j'ai du mal à maîtriser, mais que j'ai fait à l'identique de ma source d'inspiration. En fait, non, si je change... Non, si je mets sur un autre lecteur, ça devrait marcher sans me bousiller mon... ça doit être là. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut regarder. Hein. Là, Mhm. les dessins, ils ressemblent un peu à rien. Voilà. Et quand on regarde, bon, ça a bugué. Normalement, elle est pas là, elle est que là. Hein. Mais quand on regarde, c'est exactement ce que j'ai dessiné. En miroir, mais c'est exactement ce que j'ai dessiné. Donc, c'est vrai que pour le coup, ça, j'ai pas trop inventé. Je me suis pas mal inspiré. Il faut s'inspirer de ce qui existe. Il n'y a pas de, y a pas de honte. Hein. Tant qu'on cite ses sources, de toute façon, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Avec le petit tir de laser. L'idée, c'est que quand il y a un mouvement rapide, si on fait un dessin fixe, pas déformé donc, euh, c'est très bizarre. Ce qu'il faut pour illustrer l'impact de quelque chose, c'est de déformer un maximum le dessin. Comme par exemple, attends, on va enlever ça. Mettons, je dessine. On va faire comme ça. Non, mais non, j'ai fait ça sur la mauvaise. Bon, attends, on va y arriver, je vais y arriver. Bon, ok, c'est pas ce que je voulais, mais ça marchera. On va faire un petit mouvement. Genre la balle, elle tombe. Donc ça, c'est le mouvement que je veux qu'elle atteigne quand elle a fini de tomber. Elle va tomber. Ensuite, elle rebondit. Et elle réatterrit, donc elle va rebondir. Donc là, la balle, elle tombe. Bon, on dirait un peu une boule de bowling. Vu la façon dont elle Ouais, tombe. un peu. Ah bah, de là, c'est encore mieux. Voilà. Donc là, on a une boule de bowling qui se casse la gueule. Ouf. Alors que si je la déforme, ça va pas être facile. Si, ça peut être très facile. Il suffit que je mette beaucoup de, voilà, ok, contour. Si je fais ça, par exemple, ouais, c'est pas mal, mais c'est quoi qui a changé? C'est le tracé, non? Ok. Taille, position. Donc si je fais comme ça, non, position, non. C'est quoi qui change quand je fais ça? Ah, c'est horrible, j'en sais rien. Parce que là, le problème, c'est que je l'ai changé sur toutes mes images. C'est un peu dommage parce que je me suis perdu, mais c'est assez important de le visualiser pour le comprendre, le principe. Opacité, largeur. C'est-à-dire que d'habitude, je travaille pas avec des ellipses. Ah, Bon, on va mettre des points clés absolument partout. Ce sera plus simple. J'en mets un là, j'en mets un là, 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 là. Tout ça, voilà. Que des points clés. Je sais pas ce qui change, mais on s'en fout. Point clé, point clé, point clé, point clé, point clé. Alors, je suis quasiment sûr que je suis passé dessus, hein, mais... Voilà. Donc, on va tous les copier. Je les mets là. Et là, on va la déformer. Voilà. Donc là, je suis passé dessus. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est plus du tout une boule de bowling. C'est une boule de slime. Oui? effectivement. Ouais, en vrai, ouais. Je t'entends plus, rouge. Tu m'entends ou pas? J'ai coupé ton Allô? son? Tu t'es mis de Discord? Non, non, non. J'ai dû faire une erreur de manip. Je t'ai pas muté pourtant. Ah bah si on m'entend plus. Mélangeur de volume, Discord. Non.
Alors, je vais essayer de quitter le salon et de revenir. Peut-être ça vient d'un bug Discord. Oui. Ah, c'est magnifique. Ça venait pas d'un bug Discord, je l'ai capté en quittant le salon. Ça venait que mes écouteurs étaient mal enfoncés. Voilà, magnifique. Donc ça, c'est une boule de slime. Effectivement. Et l'idée, c'est que voilà, si un truc ne se déforme pas, c'est qu'il est très solide, comme une boule de bowling ou une espèce de boule de pétanque, un truc en fer ou n'importe quoi. Si un truc se déforme, c'est qu'il a tendance à être mou. Il se trouve que le corps humain est quand même assez mou. Mais surtout, plus un truc se déforme, plus ça illustre l'impact d'un choc. Bon là, c'est lent, donc on s'en rend pas bien compte. Mais si je rajoute des effets avec des cailloux qui s'envolent par exemple dans toutes les directions, avec tout un tas de petits détails comme ça, là on aura vraiment l'impression que c'est un choc assez important pour peu que je rapproche les points clés les uns des autres. On va faire comme ça. 50% de la vitesse par exemple. Bam. Ouais non ça marche pas bien. Mais voilà. Donc tout ça pour dire que c'est important de déformer les choses quand les corps humains pour donner une impression de vitesse aux choses. Et le dernier détail qui est... Tu es toujours là? Oui, oui. Ouais, maintenant je deviens parano par rapport au son. Le dernier détail dont on parlait justement l'autre jour, c'est que, et ça va être très pratique pour tous ceux qui veulent apprendre à faire de l'animation, c'est que s'il y a trop de détails dans un dessin, c'est pas bon. Et ça, je peux donner un exemple carrément concret. Il suffit que je retrouve l'image de. Alors, elle doit être dans mon disque dur. J'ai pas dû la garder sur mon ordi parce que j'en avais plus l'utilité. Maintenant, j'ai branché le disque dur. Je crois que j'ai l'image initiale du personnage que j'appelle Zoé ou Camille. Je sais plus comment je l'appelle en fait. C'est soit Zoé, soit Camille, la cyborg. Tu as oublié son nom. Ouais, c'est ça. En même temps, elle est pas nommée dans le dessin animé. C'est vrai. C'est juste moi qui l'appelle comme ça. Mais je sais plus lequel des deux. Ah mais bravo. Bon, c'est pas important. Ok. Tu C'est. as oublié le nom de ta fille. C'est pas ma fille. Ah, Voilà, mais c'est ta création. c'est ça. Voilà, donc là, elle a un max de détails. J'ai mis longtemps avant de trouver une couleur qui me plaise. J'ai fini par opter pour le bleu. J'ai d'ailleurs ajouté une petite couleur pas naturelle sur les yeux dans le dessin animé qui tend à essayer d'expliquer que c'est bel et bien une cyborg. Parce que c'est vrai qu'il faut capter beaucoup d'infos en peu de temps. C'est pour ça que j'ai mis cette grosse brillance au niveau des yeux. Déjà, on la voit là, mais surtout là, elle brille au niveau des yeux. Ouais. Et on le voit encore plus ici, je trouve. Non, peut-être pas. Mais. Ah oui, je pourrais parler à la luminosité derrière. Excellent. Donc voilà, j'avais mis beaucoup de détails à la base. Elle avait ça. Voilà. Comme je décrivais l'autre jour, elle avait toute une ceinture en engrenage qui était censée tourner en temps réel. Et là, c'était des fils, pas une boîte. Mais c'est trop riche en fait. Ce qui compte dans l'animation, c'est le mouvement, pas les détails d'un personnage. Parce que le cerveau, il a traité beaucoup d'informations en peu de temps. C'est pour ça qu'il faut aller à l'essentiel et donc faire des dessins assez pauvres, mais, mais avec des éléments, avec du mouvement. C'est pour ça que ça, c'est une image fixe avec un mouvement. Attends, c'est pas au bon moment. Voilà, un mouvement, la petite pépite qui brille. La dernière chose sur autre chapitre, la luminosité. T'auras beau faire pourquoi j'ai quitté After Effects sans déconner? On va y arriver, on va y arriver. Hein. Ça surtout que ça va pas me prendre beaucoup de temps. J'ai besoin de 2 calques et demi. Ok, alors nouveau calque. Ah oui, évidemment, composition. Allez, on s'en fout. Solide, il me faut du blanc. Voilà. Ça va, j'ai l'impression qu'il perce un mur un peu plus loin. Ça, c'est certes lumineux, mais pas tant que ça en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que la Ça lumière. va. C'est ça. Si je fais ça en revanche, Ah oui. on commence à avoir quelque chose, comme s'il y avait une lumière au fond. Là, on a plus l'impression que c'est une lumière. Et en fait,
c'est normal que ce soit pas si lumineux, c'est parce que c'est bêtement une image. La luminosité, c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que un truc n'est pas intrinsèquement lumineux, dans un dessin en tout cas, parce que c'est l'écran d'un ordinateur qui te reflète quelque chose. Il est toujours lumineux par rapport à quelque chose. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Quand on veut faire quelque chose de brillant, c'est toujours par rapport à quelque chose. Il faut que quelque chose d'autre soit sombre. Et c'est ce qu'on voit, et c'est exactement ce que j'ai exploité ici. C'est pour ça qu'on a l'impression que le canon devient ultra brillant à la fin, alors que finalement, c'est exactement le même blanc. Mais en fait, c'est parce qu'il a été progressif. Il est arrivé d'un noir quasi total à finalement de plus en plus lumineux. Parce que, parce que le truc a été progressif. Si je fais ça, par exemple, que je fais ça, voilà. Là, ça devient de plus en plus lumineux. Entre guillemets. Ouais, ouais. Et là, j'ai reproduit. Là, c'est littéralement le même effet. J'ai fait copier, coller. Et je l'ai foutu là. Je me suis pas embêté. J'allais pas refaire deux fois. Bah tiens, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié les dessins sur le canon. Je crois que c'était volontaire parce que ça a attiré le regard. C'est aussi pour ça qu'il faut pas faire des détails. Parce que ça attire le regard, les détails. Et il faut pas attirer il faut pas attirer le regard du spectateur sur les détails. Il faut attirer le regard sur ce qu'il doit regarder, sur la partie importante. C'est pour ça qu'on doit absolument oublier les détails. C'est pas parce que c'est galère à animer qu'il faut pas faire les câbles de la cyborg. C'est galère à animer certes, mais c'est parce que s'il y a des câbles ici, s'il y a la ceinture, s'il y a la ceinture ici, s'il y a toute une bande là, et je sais pas, moi je rajoute une espèce de pansement ici, c'est beaucoup trop riche le spectateur. Et comment tu veux qu'il sache ce qui est important? Alors que là, bah, c'est très clair, c'est le canon, voilà, point. C'est vrai. Est-ce que j'ai autre chose à dire est-ce que j'ai appris autre chose ou une autre technique que j'ai développée? Le meilleur conseil que je peux donner, c'est de s'inspirer de ce qui nous plaît en fait, hein. Utiliser ce qu'on sait faire. Attends, mais j'ai le démon, hein. Toute la journée, c'était tranquille, quoi. Il a fallu que ça tombe maintenant. Exactement. À part s'inspirer de trucs qu'on aime, j'ai pas d'autres conseils. Si ce n'est que quand on sait pas faire quelque chose, comme moi je savais pas dessiner des cheveux, et ben on cherche sur internet pour les yeux par exemple, yeux, eye, manga, eye. Voilà. J'ai fait littéralement comme ça. J'ai regardé, ok, ce modèle de dieu me plaît, je vais dessiner ce modèle de dieu. Bon, c'est pas celui-là que j'ai pris, mais c'est exactement comme ça que j'ai fait pour le visage de Sophie quand il s'illumine. Si on sait pas faire un truc, il suffit de chercher, de s'inspirer de ce qu'on trouve. C'est comme les mains. Pitié, c'est un truc quand même vachement compliqué, j'ai envie de dire. Eh ben, ça a pas été trop Très dur. compliqué. Ça a pas été trop dur parce que j'ai basiquement, et maintenant que je le dis, on va ne voir que ça, j'ai 3 ou 4 modèles de mains et j'ai fait que des copier-coller. J'ai cette main avec le poing fermé, comme ça. J'ai. Alors je vais la retrouver, elle doit être là. Cette main-là aussi, qu'on va beaucoup revoir. Donc Le recyclage de main. c'est ça. J'ai la main ouverte comme ça, que j'utilise assez souvent aussi. Il suffit de le dessiner une fois correctement et après tu fais un copier-coller pour l'animation. Et ça fonctionne. Et je crois que basiquement je tourne quasiment autour. Ah oui, et j'ai. Non, bah non, ça c'est celle dont j'ai parlé plus tôt, que j'ai collée et déformée. C'est celle-là, c'est exactement celle-là en fait. Effectivement. Et donc maintenant, si on regarde les mains, on va se rendre compte. Ah oui, et celle-là, la dernière. J'ai envie de dire, c'est la plus dure à réussir à dessiner correctement avec le petit doigt qui dépasse comme ça. Parce que là, elle peut pas avoir le point fermé, donc il a fallu que j'en invente une autre. Et basiquement, voilà, les mains, c'est copier-coller quoi. Donc ça, c'est le point fermé, comme je disais. La même. La main ouverte, le point fermé. Ah oui, excellent. Ah, excellent ça. Si on sait pas comment détailler un mouvement, ce que j'ai beaucoup fait, c'est genre comment je m'en sors. Alors, je vais enlever les écouteurs, mais genre je veux savoir comment donner un uppercut comme ça et se retourner. Et du coup, bah, j'ai simplement regardé mon propre corps. J'ai fait comme ça, littéralement. Ok.
Les meilleures références du monde. Ça avance. Ça recule. Ouais, il y a ça aussi. Voilà, littéralement c'est ça en fait. Il faut décomposer. Ouais, en fait, tu m'as pas vu, je suis bête. C'est un partage d'écran, mais pas un partage de webcam. Mais voilà, j'ai fait 4 fois le même Pas mouvement. grave. J'ai fait 4 fois le même mouvement en fait, et chaque fois je regardais quelque chose de différent. Genre, j'essaie de donner un uppercut, bah, il y a mon point qui sert de uppercut, il y a l'autre point qui spontanément va reculer un peu vers le bas, donc ça il faudra que je le dessine. Il y a mon corps qui se décale légèrement vers le côté, euh, et n'oubliez pas le premier conseil, à savoir, on fait pas les détails, enfin les détails c'est à la fin quoi. Donc l'important c'est de faire une bonne silhouette. Il faut que la silhouette de base ait un mouvement fluide. C'est pour ça que gamin c'était du pain béni à dessiner. Parce que c'est littéralement un bonhomme silhouette. Enfin, j'ai rien eu à faire à part une fois que j'avais dessiné correctement le noir, bah, j'avais plus rien à faire. J'ai collé les mains, j'ai collé le visage, et c'est tout. T'as tout collé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup moins d'animation du personnage de Sophie, parce que elle, bah après, il a fallu que je galère. Je veux dire, son bras, s'il est déformé ici, ça se verra. Alors que Gamma, son bras, il est au-dessus de son corps. Donc c'est pas gênant. On se rend pas compte si son bras, il a pas une bonne taille. Ça, c'est pratique. Effectivement. Et donc voilà, c'est aussi un bon conseil, c'est de, si on veut dessiner un mouvement, c'est de le faire soi-même et d'essayer de bien comprendre comment le mouvement se fait. Et c'est comme ça qu'on obtient quelque chose d'assez fluide, avec un mouvement qui a l'air à peu près naturel. Le petit gag de la Pokéball. D'ailleurs, soit dit en passant, il a une tête totalement disproportionnée sur ce dessin-là. Ça me fait tellement marrer, il ressemble à rien. Bam. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, ça c'est littéralement une tempête qui glisse avec la tête qui tourne, ils sont un Willet. Enfin, là, il y a rien de nouveau, hein. Ça, Ah oui, si, c'est ce que je voulais dire au début quand je disais il faut pas se casser la tête et faire simple, et c'est un point positif. En fait, tous les moments où c'est des glissades de template, j'ai envie de dire, à chaque fois où ça bouge très peu, ça c'est des personnages qui littéralement glissent, même si j'ai mis une animation pour les jambes, pour donner l'impression qu'ils courent, ça permet, et c'est grâce à ça, d'apprécier encore plus les mouvements qui sont très fluides, notamment comme celui-là. On l'apprécie d'autant plus que tout le reste était assez facile assez pauvre en animation, tout en étant tout à fait ok, tu vois. Ça, on se dit pas, ouais, bon, bof, pour ce que j'ai dessiné de façon propre, tu vois. Mais ça passe, on comprend que c'est un dessin animé. Et ça permet d'apprécier un maximum ça, parce que on a eu le temps de pause. Si on fait 3 minutes de ça, à un moment donné, le spectateur, il est essoufflé, tu vois. Il faut. Ouais. Ça peut, mais il faut au moins, genre pendant 5 secondes, tu vois, les deux personnages qui se battent, ils reprennent leur souffle, histoire d'apprécier le mouvement. Parce que si pendant 5 minutes, t'as que des échanges de coups ultra rapides, comme ça, Hmm. bah il y en a marre, il faut des temps de pause. Comme celui-là, ça c'est un temps de pause par exemple. Ça c'est un temps de pause. Euh, bon, non, je l'ai coupé en fait, mais peu importe. Et ça permet de. Et le coup de pied, il est lent. Donc c'est un temps de pause tranquille, voilà, c'est un temps tranquille. Re- Et donc là où il faut se concentrer dans l'animation, c'est pas dans le dessin de détail, c'est justement dans le détail du mouvement. En gros, il faut qu'il y ait des choses qui bougent, tout simplement. Pas que les choses soient bien faites, mais que ça bouge. Et là, sur ce dessin, on se rend très bien compte, puisqu'il y a le pied qui bouge, mais la jambe aussi, qui fait une petite rotation, en fait, elle n'est pas fixe, hein. Il y a le chapeau qui bouge également par rapport à la tête, hein, et il y a la dent qui avance aussi en même temps. Effectivement. Ça rend le tout très agréable à regarder. C'est le mouvement du pied au ralenti et la dent qui vole dans l'autre direction qui donne cette impression d'impact forte en fait. Même si le subconscient ne le remarque pas, l'inconscient a remarqué qu'il y avait un mouvement dans cette direction. Et quand on veut faire une impact forte, il faut toujours qu'après un choc, il y ait quelque chose qui aille dans l'autre sens. Comme un courant d'air, des rochers ou n'importe quoi qui va dans l'autre sens pour donner de l'impact. Et une déformation. Là, en l'occurrence, le visage, il est à moitié écrasé, quoi. Le pied, j'ai même envie de dire, regarde, le pied, il avance par rapport au visage. Donc là aussi, il y a un mouvement. Il est pas collé au visage, il avance encore par rapport au visage, comme s'il le déformait littéralement. C'est vrai.
Je crois que j'ai tout dit. Après, il faut juste un petit peu d'imagination. Mais comme j'ai dit, pour l'imagination, il suffit de fermer les yeux, d'écouter la musique sur laquelle on veut se caler. Et dès qu'on a des idées, on le couche vite fait sur un storyboard. Et après, ça donne. Ça, Et il n'y a beaucoup plus de qu'à temps. mettre en image. Voilà, il y a plus qu'à mettre en image ce qu'on a imaginé, quoi. Après, c'est pas mal de recherche, un peu de patience. Voilà. Ça, par exemple, je me suis inspiré de. Enfin, j'ai regardé. Beau gosse manga sur Google et puis j'ai vu comment on faisait une tête Beaucoup un petit peu cool. J'ai rajouté simplement de l'ombre, une texture plus forte pour les cheveux, j'ai rajouté des reflets dans les lunettes, un pif un peu plus élégant. Enfin, je veux dire, pour elle, c'est facile. Tu peux faire des bouches, enfin, tu fais une bouche détaillée et des yeux de biche. Mais lui, il a des lunettes. Bah, j'ai fait des lunettes de biche. Et pour Des accentuer le lunettes de truc, biche. avec des muscles et de l'ombre. Mais disons que ça marche encore mieux. Ça marche encore mieux parce que c'est le dernier conseil que je peux donner ça. Parce que justement, le dessin d'avant est le plus dégueulasse au monde, j'ai envie de dire. Ça, c'est la même chose que. Ah, mais non, j'arrive pas à mettre sur pause. Là, oh, mais non, mais c'est pas vrai. Voilà. Tu vas Je y veux dire, arriver. Gamma, il est lamentable là. C'est-à-dire, sur les autres scènes d'avant, il est beaucoup plus beau. Mais c'est exactement comme la luminosité en fait. C'est par rapport à quelque chose. S'il est aussi beau gosse, juste après, c'est parce que là, il a été aussi moche. Et du coup, ça rend le contraste beaucoup plus important. Ce que je veux dire, comme dernier conseil, ah ouais, non, ça c'est l'image entre deux, elle est assez vilaine, je trouve. Comme dernier conseil, c'est qu'il faut pas hésiter à exagérer dans les dessins animés, chose que j'ai pas trop faite sur les personnages. Mais, euh, mais voilà, quitte à faire un truc, il faut y aller à fond. Voilà, là, elle est C'est de bons conseils, hein. terrifiée. Les yeux, ils sont immenses, tu vois. Comme ce visage apeuré du garde au début. Il a les yeux minuscules, il a la goutte qui coule, il a la bouche et les sourcils qui ont peur, tu vois. Il faut pas hésiter à en faire des caisses, en fait, parce que plus t'en fais, euh, plus le message que tu essaies de faire passer à travers ton dessin va passer. Si c'est trop subtil, bah, sur un dessin fixe, ok. Mais sur de l'animation où le dessin reste une seconde à l'écran, voire moins de temps en temps, parce que là, cette tête, elle ne doit pas rester très longtemps. Voilà, j'ai compté, elle reste 0,6 secondes. 60 fractions de seconde. Il faut que le message passe tout de suite. Ok, il est effrayé, et ben je fais une tête hyper effrayée. Et c'est encore plus vrai enfin, que le visage d'avant ne l'était pas. Et du coup, ça permet de faire un contraste très fort, ce qui permet de bien visualiser le message que je voulais faire passer. Il se, il se décompose le mec. Voilà, Effectivement. c'est le dernier conseil, c'est exagérer. Là, je voulais faire en sorte qu'on comprenne qu'elle est morte. Bah, j'ai carrément pu dessiner sa tête en fait. Tu l'as fait sans visage. Mais ouais, bah, comme si sa tête avait explosé ou parti en arrière, on sait pas, mais voilà, plus de tête. Voilà. D'ailleurs, voilà, il y a encore un petit effet d'étoile, juste c'est un détail, mais il est fier de lui, il a une étoile, il a le sourire. Ça Ma aussi, foi. c'est. Non, c'est pas aussi. C'est qu'il faut toujours faire en sorte d'essayer de. C'est avec ce que je disais qui. Oh là, je me perds. Je repense à l'idée de il faut un mouvement pour attirer le regard. Alors ça marche dans une certaine mesure, mais ça fait pas tout. Et j'ai un excellent exemple, c'est mon storyboard justement, qui est différent du dessin animé à cet endroit. Là, ce qui se passe à l'écran, c'est pas ce que j'avais. Enfin, le dessin animé, c'est pas ce que j'avais imaginé lors du storyboard. Ce que j'avais imaginé, c'est ça en fait. Non, c'est pas. Voilà, là, elle fait ses câbles pour bidouiller le moteur. Là, elle avance. Donc là, elle va vers le bâtiment. Là, il y a un plan contre plan. Et là, elle débarque. J'ai commencé à dessiner ça. Sauf qu'en fait, ça faisait trop plan de découpe. Et on comprenait pas le lien entre ces scènes. Et d'ailleurs, effectivement, même en regardant le storyboard, si tu veux, tu te dis spontanément, c'est quoi ça? Même si elle est bien détaillée, tu vois, tu. Évidemment, si tu réfléchis, tu fais oui, elle a bidouillé les câbles et elle est montée dans le véhicule. Mhm. Mais c'est pas forcément un lien qu'on fait naturellement. Et le pire, c'est qu'après, ça devient pire parce que là, elle avance. Et puis là, on passe sur cette image. Toi, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Avec bon, ça, on peut comprendre que c'est un plan contre plan, même si honnêtement, ce serait beaucoup plus simple d'essayer de mettre le garde de ce côté avec le flingue pour faire un raccord avec la scène précédente. Mais du coup, j'ai complètement changé parce que justement, on s'y perdait trop. Donc là, ça, j'ai pas changé. Effectivement, on voit le laser. Mais au lieu de bidouiller les câbles,
j'ai fait qu'elle est bidouillée au premier plan hein, avec le moteur, et elle va en direction du bâtiment. Donc c'est moins choquant après de l'avoir défoncé le mur et d'arriver. C'est J'ai essayé de faire le lien entre ce qui suit, même si je change de plan. Bon, ça je l'ai gardé parce que je trouvais ça hilarant. Comme elle allait déjà vers le bâtiment, j'ai pas eu besoin de remettre qu'elle se dirigeait vers la porte. Et là, pour qu'on comprenne bien qu'il lève les bras par rapport à ça, bah écoute, j'ai mis ça sur le même dessin, avec une petite différence de focale, histoire de donner une impression de... C'est même pas un mouvement, c'est une évolution dans le dessin en fait. Mais une évolution dans le dessin, ça suffit pour donner l'impression que c'est un dessin animé. Là, c'est une image quasi fixe, à ceci près qu'en fait, eux, ils bougent par rapport au sol et il y a un changement de focale. Voilà. Mais sinon, je me suis pas embêté. Hein. Comme j'ai mis mes cacs, je les ai fait déplacer, j'ai changé la focale et derrière, ça peut animer une seconde de visuel et c'est considéré comme du dessin animé. Et comme je disais, c'est ce genre de moment bien statique qui permet de faire des pauses et d'apprécier encore plus les mouvements qui sont ultra dynamiques. Juste pour le plaisir, je vais me remettre le doigt d'honneur où il saute comme un vieux schlag dans le véhicule. Passage. Mais pareil, il est disproportionné. Si ses épaules vont là, comment tu veux que tout le reste du corps, il rentre là-dedans? Il y a rien qui va dans les proportions. Et boum. Voilà, donc ça c'est juste des templates. Je les ai pas dessinés, comme j'ai dit, c'est des templates que j'ai pris. Voilà. Je suis assez fier d'avoir pu réussir à détailler tout ça. Bah du coup, merci beaucoup. Ah, je t'en vais y prie. aller. Ah oui? Ok, Ouais. Je vais y aller, je reviens plus tard. ça va. Allez, à la prochaine. À plus. Bon, je sais pas si c'était clair pour vous. En tout cas, j'ai passé un super bon moment. J'espère que ce sera au moins utile à quelqu'un. Si c'est le cas, écoute, cette vidéo sera un succès, parce que le but c'est que ça aide. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.